Je voudrais saluer la présence et la patience des sages, des imams et des responsables des confessions religieuses ici présents. Je sais que la plupart d'entre eux étaient là depuis la fin de la matinée. Cette patience dont ils font preuve ici aujourd'hui pour attendre le président suscite en moi beaucoup d'émotions. Cette discipline, cette patience, on ne peut l'avoir que vis-à-vis de quelqu'un pour lequel on a du respect et de la considération. Mais avant de commencer mon discours, je voudrais demander à toute l'assistance d'accepter d'observer une minute de silence pour les jeunes et les femmes qui ont été sauvagement abattus alors qu'ils manifestaient, certains contre les coupures d'électricité, d'autres contre la cherté de la vie, d'autres encore contre les dérives de la transition. Ils sont au nombre de 55 jeunes clairement identifiés. On a publié la liste avec l'adresse des parents. Ils n'ont pas eu droit ni à une enquête, ni à la moindre justice. Vous vous souviendrez que la junte, à son arrivée au pouvoir, avait affirmé que personne ne sera plus tué pour rien. Ça, c'est resté lettre morte. Pensons à eux et prions pour le repos de leur âme. Je voudrais m'adresser à l'assistance. Vous qui êtes présents dans la salle, mais aussi à ceux qui sont dehors et qui sont plus nombreux que ceux qui sont dans la salle. Ces jeunes, dont la plupart étaient là depuis 11 heures, certains étaient à l'hôtel. J'ai au moins rencontré ce matin près de 1000 personnes. Ils étaient venus avoir une photo avec leur président bien-aimé. Mais j'étais ému. Je leur ai posé des questions. Comment vous êtes arrivés ici? 98% m'ont dit que c'est par le Nicaragua. J'ai été profondément ému. J'ai pensé à leurs parents, à leur mère, à leur père. Certains de leurs parents m'ont tout vendu pour trouver les 10 à 15 000 dollars pour aider leurs enfants à partir. Et pourtant, ils aiment leur pays. Ils aiment leurs parents. Ils auraient voulu être à côté pour les aider. Mais ils sont dépourvus de moyens. Ils ne travaillent pas. Il n'y a pas de perspective. Et pour certains, ils sont persécutés. Parce qu'ils sont UFDG. Ou par quoi seulement? Parce qu'ils appartiennent à une ethnie qui est mal alignée. Ouais, il ne faut pas dire, mais il y a des vérités maintenant qu'on ne peut pas taire. Parce qu'il faut les dénoncer.
Vous le savez, notre engagement commun à l'UFDG, c'est pour bâtir une nation unie où l'égalité des droits et des chances est garantie pour tous les enfants. Nous voulons combattre la discrimination sous toutes ses formes pour que la dignité de l'homme, quelle que soit l'ethnie ou le parti auquel il appartient, soit respectée. Odata, Odanda, Odetta, Fanama, Obonna. Quel que soit le parti dont il est issu, quel que soit l'ethnie dont il est ressortissant, quelle que soit la région où il vit, lorsqu'il est en Guinée, on voulait lui garantir le respect de ses droits et de ses libertés. Aujourd'hui, ces valeurs pour lesquelles on s'est battu, l'égalité des droits et des chances, est bafouée. Les engagements pris, les serments prêtés sont trahis par la junte. Vous le savez, nous avions applaudi l'arrivée de la junte parce qu'on leur a cru sur parole. Ils ont dit qu'ils sont venus pour mettre fin à l'instrumentalisation de la justice, au piétinement des droits et libertés des citoyens et au dysfonctionnement des institutions. Ils ont promis d'organiser des élections libres et transparentes et de remettre très rapidement le pouvoir à celui que le peuple a choisi. Nous avons applaudi. Et personnellement, votre président, partout où sa voix porte, est allé pour défendre les jeunes, pour demander qu'elles soient accompagnées et soutenues. Et que la prise du pouvoir par l'armée en Guinée, ce n'est pas un coup d'État, c'est un premier pas vers le retour à l'ordre constitutionnel. D'abord parce qu'on a cru que la parole donnée allait être respectée. On a cru que les serments, parce que le colonel Mamadi Doumbouya, à l'époque, il est devenu général maintenant, avait juré sur la charte de respecter cette charte et de la faire respecter. Dans la charte, le respect des libertés publiques et des droits humains était inscrit en lettres capitales dans la charte. Les engagements internationaux de la République de Guinée à cet égard étaient repris dans la charte. Ils ont juré de la respecter. Aujourd'hui, nous sommes devant quelle situation? Fonike Mangé, Billo. On ne sait pas où ils sont. Tout ce qu'on sait, la gendarmerie et les forces spéciales sont venues les arrêter à 22 heures. Mais ils les ont arrêtés avec un autre, le jeune Cissé. Ils les ont transportés, selon son témoignage, à Mohamed V, après à Kassa. Ils leur ont fait subir des traitements dégradants, inhumains. Et ils ont libéré Cissé le lendemain. Ils l'ont ramené à Conakry et ils l'ont libéré. Et il a témoigné. Mais le gouvernement dit qu'il n'est pas au courant. La justice dit qu'elle n'est pas au courant. Malgré le témoignage accablant de Cissé, aujourd'hui on dit que c'est pas. Mais ce qu'on sait, c'est que Fonike Mangé, ils l'ont projeté d'organiser une manifestation pour dénoncer la cherté de la vie, le musulman de la presse et les dérives de la transition. Et on a vu les pick-up de la gendarmerie selon tous les témoins. Aujourd'hui, ils sont portés disparus. Personne ne sait s'ils sont en vie ou pas. L'État, dans tous ses compartiments, dit qu'il ne sait pas, que ce n'est pas lui. Et l'État, le gouvernement dit que lorsqu'on est majeur, on a le droit de disparaître. Et c'est ce qu'ils ont fait. Mais on va juger Mamadi Doumbouya sur la base de ses engagements. Nous l'avons dit ici et répété, on a soutenu. Il a promis
Il a dit on va organiser des élections transparentes dans un délai raisonnable. Ni lui-même, ni les membres du CNRD, ni les membres du CNP, ni les membres du gouvernement ne seraient candidats à ces élections. Il l'a dit et répété à plusieurs reprises. Mais en plus, ils l'ont inscrit dans la charte que les membres du gouvernement, du CNRD et du CNRD ne seraient pas candidats pour la transparence et l'équité des élections. Ils ont dit qu'aucune situation ne pourrait désormais justifier la violation des droits de l'homme. 55 jeunes ont été abattus, n'ont pas été droit à la justice. Ça, c'est le premier droit de l'homme, c'est le droit à la vie. Des enfants de 14 ans, 12 ans, 20 ans. Pour certains, ils viennent dans la rue pour s'amuser. Ils ont été abattus froidement. Le gouvernement ne s'est pas ému. Aucune enquête n'a été menée pour identifier les auteurs et les déférer devant les tribunaux. Donc, il avait juré de respecter les droits humains et avait dit qu'aucune situation d'exception ne peut justifier la violation des droits humains. Ils n'ont pas respecté. On arrête des gens, des jeunes activistes de la société civile, Phoniquet. Après on dit que on ne sait pas qui a arrêté. Alors que c'est leur obligation en tant qu'État qui continue de percevoir les impôts, de savoir, mais tout le monde a le pick-up, si c'est informé. C'est la gendarmerie, le service public qui les a arrêtés. La justice a fait une communiqué, on n'est pas au courant. L'État renchaîne, on n'est pas au courant. Ils sont portés disparus. C'est une violation des droits de l'homme. Le général Sadiba, il est arrêté, jugé et condamné. Mais on ne l'envoie pas là, on envoie les prisonniers, personne ne sait où il était. On retrouve un cadavre. Certains d'entre vous disent, ah mais pourquoi c'est lourd? J'ai fait une publication pour présenter les condoléances à l'armée et à sa famille. Mais celui qui était venu te déloger, j'ai dit, quelle que soit la victime de l'injustice, ce n'est pas ce qui intéresse l'UFDG, c'est l'injustice. Wow. Qu'on ne cherche pas les relations qu'on a avec, on veut que cesse dans le pays l'injustice. Quelle que soit la victime, nous la dénoncerons. Quelle que soit la victime, nous compatirons avec la famille et les proches de la victime. Même si elle n'est pas UFDG, pourvu qu'il y ait, que ce soit un être humain. Si les victimes de l'injustice, nous dénonçons. C'est ça, pour ça, on n'est pas là pour une ethnie, pour un groupe particulier, on est là pour les valeurs, pour que les droits humains soient respectés. Je l'ai dit tout à l'heure, quelle que soit l'ethnie dont vous êtes ressortissant, quel que soit le parti dans lequel vous militez, quelle que soit votre nationalité, si vos droits sont violés dans notre pays, du fait du gouvernement, nous dénoncerons et nous compatirons avec la famille des victimes. Donc, aujourd'hui, Madame Asselineau, aujourd'hui, les libertés publiques sont sacrifiées, malmenées. Des journalistes sont persécutés. Des radios de grande audience, comme Espace, Film FM, Dioman, ils ont décidé de retirer les agréments et de fermer l'ampliation. Mettant au chômage plus de 1000 personnes qui vivaient de cette activité. Simplement parce que ces radios étaient jugées critiques vis-à-vis du gouvernement. Or, la liberté de presse est consacrée par la charte qu'ils ont même rédigée et juré de respecter et de faire respecter. Nous sommes à l'IFDG, certes, pour chercher le pouvoir, pour changer cette situation.
Mais nous sommes aussi dans un parti politique où on doit dénoncer les dérives, les violations des droits humains, les restrictions des libertés publiques. Donc, la liberté de la presse, tout ce qu'ils ont promis, ils n'ont rien respecté. Et le comble, on présente un avant-projet de constitution. On refuse d'intégrer les dispositions interdisant la candidature des membres du CNRD, du président du CNRD, des membres du CNRD, des membres du CNRD et du gouvernement. C'est eux qui avaient pris librement l'engagement et qui ont écrit, intégré ces dispositions dans la charte qu'ils sont jurés de respecter et de faire respecter. Aujourd'hui, on dit que c'est le ministère de l'administration du territoire et les préfets qui organisent les élections. Ils ont pris le contrôle des collectivités parce qu'ils ont mis des délégations spéciales partout. Ils ont renvoyé ceux qui ont été élus. Ils ont décidé que les chefs de district et de quartier vont être nommés par le gouverneur. Ils ont dit la CENI c'est eux parce qu'ils sont neutres. Ils ne veulent pas d'organe de gestion des élections, ils ne veulent pas de CENI. C'est le ministère et les préfets qui vont organiser. Si le patron de la junte est candidat, en violation de son serment, de la charte et de tous les engagements qu'il a pris publiquement, est-ce qu'il y aura élection? Vous sacrifiez la démocratie. Or, nous, on se bat pour la démocratie. Nous nous battons pour avoir le suffrage des Guinéens. Grâce à votre confiance, on a été élu en 2010, en 2020. Notre victoire a été volée. Aujourd'hui, on a pris des engagements d'organiser des élections libres, transparentes et équitables. Et dit maintenant, non, ça change. Le patron de la junte peut se présenter. Ils disent non, mais c'est pas dans la Constitution qu'on met ça. Rien n'empêche qu'on mette dans la Constitution, dans les dispositions transitoires, que les engagements qui avaient été pris dans la charte seront respectés. Parce que la Constitution, une fois adoptée, va annuler et remplacer la charte. Si ces dispositions ne sont plus dans la Constitution, on n'a rien à opposer à Mamadi s'il veut être candidat. Donc ça aussi, c'est une trahison d'un engagement. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Nous nous battons pour que notre pays soit régi par les principes et les règles de la démocratie et de l'état de droit. Nous ne pouvons pas laisser faire. Il faut qu'on se mobilise et qu'on se batte pour que la démocratie, l'état de droit, vous vivez ici aux États-Unis, vous connaissez les avantages de l'état de droit. Si tu es en accord avec le droit, la loi, tu es tranquille. Si tu as un mérite, si tu te bats, tu fais prospérer ton entreprise, tes gains t'appartiennent, sont protégés par les lois. Si tes enfants vont à l'école, ils réussissent. Si les entreprises réussissent, ils font le test, ils gagnent. On ne leur demande pas grand-chose. C'est le mérite. Mais vous connaissez les discriminations qui existent dans notre pays. Ce n'est même pas décent d'en parler. Les discriminations de nature ethnique et politique. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent dans notre pays. On va investir dans le pays, dans le cadre du seul Simandou, en 3 ans, 18 milliards de dollars. C'est jamais vu. C'est rarement dans ce qu'on a eu ça dans un pays africain. 18 milliards de dollars en 3 ans. L'État gagne. Mais où va l'argent? 3 destinations. Acheter des armes et des équipements pour mater toute velléité de leur retirer le pouvoir ou de les obliger à faire des élections pour donner au peuple le droit de choisir ses dirigeants. Ils en ont parlé, ils ont juré de le faire, ils ne veulent pas ça, ils veulent confisquer le pouvoir.
Donc ils ont pris l'argent public, ils ont acheté des armes et des équipements pour mater, réprimer toute velléité de revendiquer le respect du droit. L'autre destination, c'est l'enrichissement personnel, la corruption, le détournement de l'économie. Alors la troisième destination, c'est l'achat de conscience des partis politiques, des religieux, des organisations de la société civile, pour que tout le monde adhère à leur idée, parce que les gens sont pauvres, l'argent, on donne l'argent. Doumbouya est le meilleur, il faut changer les textes. Il faut abandonner les serments, les engagements pris. Il y a beaucoup d'argent dans le pays. Il faut acheter des consciences. Voilà pourquoi je veux vous demander de rester mobilisés. Notre combat n'est pas terminé. Malheureusement, on aurait voulu qu'il continue. Il faut que notre pays soit un état de droit, où le droit du peuple de choisir ses dirigeants soit respecté au niveau de la commune, au niveau de l'Assemblée, au niveau de l'exécutif. C'est la démocratie. Vous voyez ce qui se passe au Sénégal. Vous connaissez ce qui se passe ici. J'étais invité à la convention du Parti démocrate. Il faut se battre pour obtenir la confiance des électeurs. C'est au nom de ça seulement qu'on peut exercer le pouvoir exécutif. Mais chaque fois, on confisque, on prend le pouvoir par les armes. On le garde par les armes et par la corruption, en utilisant l'argent public. C'est pas ça que nous voulons pour notre peuple. Conséquence, vous voyez cette jeunesse. Ils aiment leur pays, ils aiment leurs parents, ils n'auraient pas voulu les quitter. Mais il n'y a pas de perspective. Ils sont discriminés parce qu'ils sont réfugiés. Ils sont discriminés parce qu'il y a ça, le peu qu'il y a. Ce n'est pas le mérite. Ils en ont eu marre, ils partent à l'aventure. Beaucoup sont morts dans la Méditerranée ou dans l'Atlantique sans arriver à destination. Ceux qui sont passés par la Nicaragua, beaucoup sont arrivés. Mais certainement, il y en a qui sont morts à l'autre. Combien d'entre qui veulent débarquer dans les Canaries en prenant des embarcations précaires vers le Sénégal pour aller qui passent par le Niger? J'ai rencontré des gens à Paris qui m'ont raconté leur aventure. De l'Elouma à Paris, en passant par Bamako, Ouagadougou, Niamey, Agadez, la Libye, la prison et tout ce qu'il a suivi avant d'arriver à Paris. Alors qu'il y a tellement de potentialités dans notre pays. Et puis les gens ont besoin d'être respectés. Ils veulent que leur dignité soit respectée. Et qu'il y ait l'égalité des droits et des chances. Et qu'il y ait des perspectives pour travailler. Ils ont envie d'aider leurs parents pauvres, rester au village. Ils ont envie de fonder une famille. Il n'y a aucune perspective. Ils prennent le chemin de l'aventure, de l'exil. Soit là des milliers aujourd'hui. J'ai vu près de 500 à 1000 personnes à mon hôtel depuis que je suis arrivé. J'avais pitié. Alors, nous ne nous battions pas uniquement pour avoir le pouvoir. Nous nous battions parce que nous étions convaincus que si on a le pouvoir, on aurait pu développer ce pays, garantir l'égalité des droits de chance et le respect de la dignité de tous les fils du pays, sur les mêmes plans d'égalité. Et c'est pourquoi, c'est parce que vous me faites confiance, que vous êtes toujours derrière moi. Malgré les revers qu'on a eus, les gens sont restés fidèles et constants, parce que vous ne devez pas, chacun d'entre vous ici, personne ne pourra être ministre, gouverneur ou ambassadeur, mais vous voulez que votre pays soit bien géré. Et vous savez que c'est notre ambition à l'UFDG. Nous avons l'expérience, les capacités, la volonté de sortir la Guinée de la haine, de la violence. On a tellement retardé que lorsque je vous vois, je suis ému. Ces hommes et ces femmes
Je n'ai rien fait pour vous. Vous me faites confiance. C'est émouvant. Et on va y arriver. Il faut qu'on continue. Je voudrais féliciter, vraiment, et remercier tous ceux qui sont venus. Je voudrais féliciter l'équipe de la direction nationale pour le travail accompli, d'abord plus récemment pour le renouvellement des fédérations. 80% des fédérations en Amérique du Nord ont été renouvelées. Nous, en Guinée, on est à 30%. Je les félicite tous. Je félicite le doyen Koto Diouma qui est là, le doyen Elad Chérif, M. Alpha Issa Diallo, Colon Silla, Alpha Ibrahim Assou, Sogoboli, mon grand ami, Alpha Amadoussou, et tous ceux qui ont contribué à l'accomplissement de cette tâche. Mais je voulais féliciter les fédérations, les militants et les sympathisants de New York aussi. Et l'ancien coordinateur des fédérations d'Amérique du Nord, Amadou Diallo, pour la résistance victorieuse qu'ils ont opposée à une tentative de déstabilisation de l'UFDG et d'humiliation de son président. Parce que c'était ça. Ils ont résisté victorieusement. Ils ne sont pas seuls, ils n'auraient rien pu faire, ce que j'ai cité. Il y avait des gens qui ont voulu m'humilier, déstabiliser le parti aux États-Unis, ici, à New York en particulier, lorsque la délégation gouvernementale est venue ici en septembre. Mais vous avez résisté et vous avez sauvé l'honneur du parti et de votre président. Je tenais à vous dire merci. Par la suite, demander à tous les responsables du parti, à tous les échelons, d'aider ce jeune qui vient d'arriver de la Guinée. Vous les avez déjà suffisamment, vous les aidez déjà, mais je vous demande de continuer. Ils n'auraient pas souhaité être là, ils auraient souhaité mettre leur énergie, leur talent au service de leur pays, dans le pays, travailler. Ils aiment la Guinée, ils aiment leurs parents. Ils sont là pas par leur simple volonté d'aller à l'aventure. Mais il faut les aider pour s'insérer. À vous les jeunes, vous êtes arrivés dans un état de droit. Il faut respecter les lois du pays et les autorités du pays. Il faut que la communauté guinéenne soit exemplaire dans le respect des lois du pays. Cherchez du travail, cherchez les papiers, mais soyez des hommes honnêtes, travailleurs, respectables. Vous avez trouvé ici beaucoup de grands frères, de pères, donc je sais qu'ils ont vu. On m'a appelé au mois d'août en 2023. On m'a dit qu'à la mosquée de Bronze, il y avait 170 jeunes qui y passaient la nuit, parce qu'on ne pouvait pas les prendre tous en charge. Je sais que vous êtes des braves, vous êtes jeunes, pleins d'énergie, de talent, de volonté. Vous êtes des réfugiés pour la plupart. Il faut montrer davantage votre volonté de réussir par le travail, par l'honnêteté, par la sueur. Pour ceux qui veulent étudier, je sais que ce n'est pas facile, mais il faut vous engager résolument dans ça. Je déplore que beaucoup soient restés dehors, ils n'ont pas pu rentrer pour des questions de sécurité, mais je vais commencer par les saluer. Donc, je ne veux pas vous infliger un discours plus long, d'abord le temps passe, mais croyez-moi, ce fut un grand plaisir de vous avoir tous ici et de noter votre patience, votre engagement, votre fidélité aux idéaux que nous défendons. Bamba Madoum m'a confié
la mission de continuer une tâche difficile, de travailler pour instaurer l'état de droit, pour que la dignité du Guinéen soit respectée, pour que les Guinéens, les jeunes puissent avoir accès à un enseignement de qualité, à des infrastructures de qualité, pour que vivre en Guinée, pour que la Guinée soit une destination des autres jeunes, des autres de la région. Aujourd'hui, parce qu'il y aura la richesse, il y aura la sécurité, il y aura la paix du cœur, la stabilité. Et c'est ça que nous allons réaliser. Ne vous découragez pas, on va y arriver. On compte sur vous. On ne peut pas laisser, on a fait tellement de sacrifices pour que la Guinée change, pour tous les Guinéens, sans discrimination aucune, rassembler les Guinéens autour des valeurs essentielles, le travail, la justice, la solidarité, c'est notre devise. Voilà notre ambition et nous pouvons la réaliser avec beaucoup d'efforts. On ne peut pas accepter que nos droits soient confisqués, que nos droits et libertés soient piétinés, que notre dignité soit bafouée en permanence. Ce n'est pas possible. Il faut que vous restez debout. Ici ou en Guinée, nous devons être mobilisés. En ce qui me concerne, soyez convaincus que je ne fléchirai pas. C'est une question de destin. Les imams, les sages, dans vos prières, priez pour la Guinée. Priez pour qu'on soit ceux-là qui vont redresser ce pays. Il a besoin de redressement moral pour que la parole donnée soit respectée, pour que les serments soient respectés, pour que les richesses du pays soient exploitées et utilisées pour le bonheur de tous ces enfants, sans discrimination aucune. Je vais peut-être m'arrêter là compte tenu du temps, en vous remerciant de votre patience, et je suis sûr que nous nous retrouverons encore, peut-être dans quelques mois, pour fêter notre victoire.